Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode. On se retrouve pour l'épisode de la Career Manager avec l'AS Monaco. C'est l'épisode 9, si je me trompe pas. C'est sûr, même c'est l'épisode 9. Vous avez eu quelques vidéos, enfin quelques jours sans vidéo. Là, c'est une ou deux dernières semaines, ça a été un peu plus lent. Hum, Là, il y a eu trois épisodes d'affilée avec les Ganes, une nouvelle carrière que j'ai débutée. La carrière avec le Verder va reprendre bientôt, mais on a déjà fini la saison 1, donc je vais me concentrer sur Monaco et les Ganes. Sachez que la carrière avec United, je suis encore en réflexion, mais c'est peut-être terminé. Parce que c'est vraiment une carrière avec laquelle je prends pas de plaisir. J'ai un autre projet que je veux faire en Angleterre qui me hype vraiment. Et United, j'en ai marre, vous voyez, et je veux pas me dire, tiens, waouh, lance FIFA pour faire ta vidéo avec une carrière qui me plaît pas. Voilà, j'ai une cinquantaine d'abonnés, je fais ça pour le kiff. Après, si vraiment c'est une carrière qui fait, enfin, des vues et qui fait kiffer les gens, je vais continuer. Mais moi, elle me procure pas énormément de plaisir. D'ailleurs, la prochaine carrière qui arrivera sur cette chaîne, si c'est pas avec United et qu'on termine, c'est avec Newcastle. Au moins, ceux qui auront vu cette vidéo, vous aurez eu un petit tease. En tout cas, pour cet épisode, je sais pas combien de matchs on va faire, on verra au fur et à mesure. Pour faire un petit résumé des quelques derniers matchs, on était sur une série pas ouf. On a perdu face à Brest, on a fait nul face à Benfica, on a fait nul face à Marseille, on a gagné face à Toulouse, on a perdu face à Arsenal, on a gagné face à Reims, on a perdu face à Paris. Ça va, mais c'était des gros matchs. Aujourd'hui, on a un calendrier en championnat assez correct, mais assez difficile en Ligue des Champions parce qu'on a Aston Villa et l'Inter de Milan Lombardia. Je pense qu'on va faire tous les matchs de ce mois-ci. Ça fait 6 matchs. Je pense qu'on fera pile ça. Peut-être Auxerre, vite fait, mais c'est pas sûr du tout. Ce serait déjà bien de faire les 6 matchs. Euh, on est quatrième de ce championnat, donc c'est pas ouf, mais sachez que les deux devant nous ont joué leur match. Donc si on gagne, on passe au même nombre de points que l'OM. On va aller jouer face au FC Nantes pour ce premier match. La composition, Mathis Sablin, l'ancien Rennais en pointe, Moses Simons, Doughty aussi qui joue à Luton Town, Nicolas Palois, Douglas Augusto, Anthony Lopez aussi. Bon, vous pouvez admirer un peu plus l'équipe. Ils sont sur une, un championnat assez mauvais, enfin plus que mauvais parce qu'ils sont derniers du championnat. Donc je pense qu'il y a vraiment un coup à aller chercher à la Beaujoire. Nous, niveau équipe, on va mettre Folarin Balogun en pointe avec Magnès Akliouche. Minamino va. On va mettre titulaire Calvin Stengs. Kamara, Timber, Zakaria, la défense basique. Ouais, on va partir là-dessus. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans la réserve au cas où? Non, j'avais fait. On va mettre Soiseau, se laisser se reposer quelques matchs. Ouattara, Mawissa qui n'ont pas énormément de temps de jeu parce que bah, on a quand même de la profondeur de banc, donc ça va. On a Kerrer et Zézé à faire rentrer au cas où. En défense, on a aussi Thésée, on a Camara. Ouais, en vrai, on est plutôt bien. On a du choix. Euh, Akliouche ou Stengs à droite, j'irais plus sur un Stengs parce que Akliouche a les 5 de mauvais pied. Et voilà. Bon, en tout cas, on est parti à l'Estadio de las Artes, malheureusement, car la Beaujoire n'est pas dans le jeu. Juste, on va modifier les maillots parce que je trouve que ça le fait pas trop. Non, on va mettre le maillot blanc pour nous et leur maillot jaune et vert. En tout cas, on est parti pour ce premier match de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner du coup votre avis par rapport à la carrière de United. Si je l'arrête, est-ce que ça vous plairait que je fasse avec Newcastle ou que j'en fasse même pas pour l'instant? Lesquels vous préférez pour que je sache quel je sors en première? Là, admettons, vous me dites si vous êtes hype, bah si je sors avec Newcastle, si je sors avec le Verder, les Ganes. Ça, c'est vos commentaires, hein. Si vous me dites moi, enfin, je préfère les Ganes, je vais vous en faire plus de les Ganes. Voilà. En tout cas, on est parti pour ce premier match de cette vidéo. On espère se relancer car on est quatrième du championnat. On se retrouve à la Beaujoire pour jouer ce beau match de Ligue 1 McDonald's. Et en défense, ils ont, je l'avais oublié, Magassa, non pas Magassa, je sais plus comment il s'appelle, le défenseur central qu'on leur a vendu ce mercato d'été. En tout cas, comme d'habitude, je vous laisse les plus grosses actions du match et on espère aller faire une victoire face aux Canaries qui sont derniers du championnat. Et on voit vraiment qu'ils veulent se relancer dans le championnat, les jaunes et verts là, parce qu'ils sont excellents. Ils ont dû tirer au moins 7-8 fois au but, et nous on a dû tirer une fois, un truc comme ça, tout casser. Ils sont largement au-dessus de nous et très surprenants. Et c'est des matchs comme ça qui peuvent être surprises pour nous, mais ils sont derniers du championnat. Je pensais y aller haut les mains
face au FC Nantes et finalement bah c'est la mi-temps et c'est compliqué. 10 tirs à 1, je vous disais, c'est très compliqué. Mayeki qui est, je pense, homme du match si le match continue comme ça, parce que bah, les 10 tirs, il les a arrêtés. Nous, c'est assez compliqué. On va rester sur cette composition, mais on va faire, je pense, des entrées, même si je suis pas fan des entrées à la mi-temps. Je pense qu'il manque un peu de percussion. On va faire entrer Elias Ben Seguir en attaque, et, euh, et c'est tout. Bon, on est parti pour cette deuxième mi-temps à la Beaujoire face au FC Nantes. Et on est largement meilleur dans cette deuxième mi-temps. On est très très offensif. Mais ça passe pas. Et c'est un match vraiment très surprenant. Et, face au dernier du championnat, c'est pas ce qu'on doit faire. On est quatrième. On doit absolument revenir bousculer Marseille et le PSG. Et là, bah, c'est pas un très beau visage qu'on montre. Offensivement, c'est très difficile. Mais oh, Akliouche. Oh, comment tu peux faire ça? Bon, on va jouer les dernières secondes. J'espère qu'ils vont laisser quelques minutes. Il n'y aura même pas de minutes. Et c'est fini face au FC Nantes. Le match nul 0-0. On n'avait qu'un tir cadré à la mi-temps. On en a eu 3 face à 10. Donc vraiment, deuxième mi-temps, ils n'ont pas bougé. Pas un seul tir. La performance homme du match, Radoslav Malajeki, logiquement. Mais c'est un match nul qui fait mal parce que je voulais rebondir aujourd'hui face aux derniers du championnat qui sont très légers. Et on termine à être en difficulté face à eux et faire un match nul. En tout cas, comme d'habitude, moi je vais gérer les 2-3 mails, passer les 1 ou 2 jours et vous retrouver tout de suite. Mais on va jouer un match de Coupe de France face à l'Ajaccio. Donc un match assez sympa en vrai à voir. Et on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour ce match du Sud, enfin d'une équipe corse contre nous, qu'il n'y a pas plus bas que nous en France. Donc c'est un match assez intéressant. Niveau équipe, bon, je vais pas vous la présenter parce que je connais personne. Et c'est étonnant d'ailleurs. Si Mangani sur le banc quand même. C'est le seul que je connais. Ouais. Je vous laisse mettre pause de toute façon si vous voulez vraiment regarder. Euh, pour la compo, on va partir sur une défense à 3 que je voulais tester, qu'on avait testé l'autre jour. Nathan Zézé titulaire. On va avoir Mawissa titulaire. Et Ouattara titulaire en milieu gauche. Il demande du temps de jeu, ça va être temps de jeu à gogo là pour les joueurs, ça va être un match de rotation, euh, même si c'est un match important, hein, mais on veut donner un peu de temps de jeu à tous les joueurs. Donc on va partir sur cette composition. Timber va prendre le capitana ou non, peut-être je l'aurais peut-être donné à Thilo Kehrer en vrai. Non, Timber, oh non, Timber a du caractère et il était capitaine avec Feyenoord. En tout cas, on se retrouve à Louis II pour le premier match à la maison là, de cette vidéo. Et on espère aller gagner face à Ajaccio en Coupe de France. On se retrouve dans notre beau stade qui est Louis II. Et, euh, et on espère aller gagner là face à Ajaccio. Faire un gros match pour se relancer. On est sur une période pas mauvaise, mais où on gagne pas tous les matchs qu'on joue. Enfin, c'est un peu logique. Enfin, mais beaucoup trop de nuls, beaucoup de matchs mous. Donc c'est pour ça que j'ai mis une compo à 3, histoire d'être vraiment offensif, avec beaucoup de jeunes, histoire de montrer leur talent là à la France. C'est euh, c'est un beau match et je vous mets les grosses actions du match. C'est parti face à la CA. Excusez-moi. Voilà, 43e minute de jeu à Louis II. Ça fait 0-0 et ça commence à m'énerver un peu. On est trop mou dans les matchs. Faut tirer, faut être plus dangereux. Et là, ça va être hors-jeu. C'est pas signalé hors-jeu. Et l'ouverture du score. Ça fait plaisir parce que j'en parlais, je disais qu'on était trop mou. Et Folarin Balogun qui ouvre le score. Pour moi, elle était hors jeu. Finalement, non. Donc, ça fait du bien. L'ouverture du score juste avant la mi-temps. Et Folarin Balogun est à l'œuvre. Ça fait un but à 0 face à l'ACA.
Bon match d'Ajaccio pour l'instant. Pas aussi surprenant que Nantes. Je les sens quand même plus légers. Vous voyez, ça a tiré une fois. Ils ont la possession quand même. Mais on est sur Timber qui porte fièrement son capitaine aujourd'hui. Son capitana qui est super bon. J'aime vraiment bien l'équipe qu'on a alignée. On va faire des changements dès la mi-temps histoire de faire tourner un peu et surtout que les joueurs sont un peu fatigués. Thèse, sauf qu'il est pas du tout bien en milieu droit. On va faire entrer Akliouche. On va faire entrer Ilineka à la place de. Non, non, on va laisser Balogun, il vient de marquer quand même. On va faire entrer Camara peut-être. Ouais, non, Camara. Ah, c'est bizarre, hein, je sais pas trop. On va faire entrer Thésée mais à la place de Kerrer en défenseur central. En tout cas, on est parti pour cette deuxième mi-temps à Louis II face à nos supporters qui sont venus en nombre depuis que Jardim est de retour. Ils viennent beaucoup au stade et on est parti pour cette deuxième mi-temps. Logan bien lancé par Mbolo. Et c'est dommage. C'est dommage, on joue la 43, la 83e minute de jeu à Louis II. Comment vous dire que la possession de balle, je pense, va être très choquante pour Ajaccio. J'ai presque pas eu la balle de toute la mi-temps. Ils font tourner comme ça en défense toute la mi-temps. C'est pour ça que je vous ai presque pas mis d'action. Enfin, je vous ai mis que celle-là parce qu'il n'y en a pas eu. Des deux côtés, c'est très léger. Santelli, waouh, c'est mal joué de leur part là. Il avait un bon coup à jouer, l'attaquant d'ACA. Et ce match qui va être terminé dans quelques secondes. C'est terminé à Louis II, la victoire 1-0. Et c'est léger encore. Mais attendez, la pause c'est 75. Et encore là, j'avais un peu la balle. Je vous ai dit, en deuxième, c'était du 80-90 de possession. Je n'ai presque pas eu la balle de toute la mi-temps. Beau match de Timber qui prend le ballon d'homme du match. Très content pour lui, il fait 0 but 0 passe D mais il a été partout et en plus il prend le capitana aujourd'hui, donc je suis content pour le milieu hollandais. Je vais pas dire qu'on a démérité la victoire parce qu'ils n'ont pas été bons offensivement, mais défensivement ils ont mis un bloc bas et extrêmement bon et extrêmement genre ils savaient ce qu'ils faisaient. Euh, le bloc bas était très fort, c'était très léger, c'est une équipe vraiment le plus gros joueur, la plus grosse note c'est qui? C'est Anziani. Mais waouh, c'était léger et pourtant ils ont eu l'opportunité d'aller chercher quelque chose. Ils n'ont pas réussi à le faire. On a été aussi solide, bien évidemment, mais surprenant. Deuxième équipe surprenante. Là, on va les jouer face à Montpellier et on est troisième du championnat, donc ça va. J'ai dit que je visais le top 3 moi cette année. Pour l'instant, c'est bon, mais c'est quand même assez léger. En tout cas, comme d'hab, je gère les 2-3 mails, etc. Je joue l'entraînement et on se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe de Montpellier. Du coup, cette compo des Montpelliérains, waouh, il y a déjà 3 joueurs donc. Alors, Berthaud dans les cages, Sagnan Patrick, Silla Sako, Ferry le capitaine et Irilainen, Issoufa et Païs, le jeune qui avait signé là en provenance de N2, je crois, après un match en Coupe de France, Kazri et Andy Delors qui est de retour. Chotard est bon, le compte aussi, donc je pense qu'ils seront titulaires, Savanier sûrement. Bon, c'est assez léger, mais on a fait l'expérience avec le FC Nantes, des équipes légères, il y en a, que ce soit sur le papier ou sur le tableau. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut gagner parce que ils sont 17e, juste devant le FC Nantes, qui ont bien résisté. Niveau composition, je pense qu'on va partir vraiment sur la compo basique. Juste, on va mettre Ben Seguir. Et Soiseau va prendre sa place aujourd'hui. Et Nathan Zézé aussi. Bon, on est parti pour ce match à la Mosson. Et on espère aller chercher une victoire face au Montpellier. On est parti pour ce match face à Montpellier. Joris Sotar qu'on voit, on voit Sako, Savanier, ouais non, ils ont l'équipe quand même type et pas si mauvaise que ça en vrai. Assez sous-côté, on dit de l'or. Chotard qui m'intéresse moi au milieu de terrain. Wabi Kazri, on connaît bien. Bon, il y a une équipe quand même intéressante, mais c'est quand même léger. Ils ont Omer Asic aussi, le défenseur suisse. Donc en vrai, ils ont quand même une équipe intéressante. Même dans la vraie vie, je comprends pas comment ils peuvent être aussi nuls, quoi. T'as quand même une équipe qui n'est pas dégueu. Bon, comme d'hab, je vous laisse les actions et on se retrouve pour ce match face à Montpellier. 43e minute de jeu là face à Montpellier. Match assez faible encore une fois. Ça fait quelques matchs que on concède pas forcément de but, mais
On n'en met pas forcément. Sako là qui va centrer sur Wabi Kazri. Ça va être la mi-temps face à Montpellier. Ça fait 0-0 face au MHSC. Bon, statistiquement, c'est à peu près égaux, même s'ils sont meilleurs statistiquement, excusez-moi. Nathan Zézé pour sa titularisation est bon. Et on est parti pour cette deuxième mi-temps face à Montpellier. Attention aux occasions. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Ah, dommage, ballon perdu. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Les deux équipes sont à égalité. Ah non, il y a une position de hors-jeu signalée. Alors, peu de fraîcheur avec ce remplacement. Ah oui, c'est une récupération. Nous assistons à un moment décisif dans ce match. Un but serait synonyme de victoire. Ah, le ballon à nouveau est perdu. Ah, du soutien là pour attaquer. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Une bonne intervention. Le coup de tonnerre. Le coup de tonnerre. Et ça fait 0-0 face au MHSC. Et la conclusion à tirer, c'est qu'on a joué dans cet épisode face aux 17 et 18e, c'est-à-dire les deux relégués pour l'instant de Ligue 1. Et nous avons pris 2 points sur 6, c'est-à-dire 2 matchs nuls, sans but encaissé. C'est vrai, c'est véridique, mais sans but marqué. Franchement, cet épisode, il n'est pas mauvais en termes de points, on perd pas, mais c'est compliqué. Là, on a un gros match qui nous attend encore à la maison face à Aston Villa, sachant qu'on est 21e excusez-moi, de Champions League, et qu'il va falloir se bouger un petit peu, même en championnat. En tout cas, je gère le 2-3 mail, et on se retrouve tout de suite pour la composition d'Aston Villa. On se retrouve pour l'analyse de l'équipe, une énorme équipe. Bon, ils sont sur 2 défaites consécutives. Bon, je pense que c'est la Ligue des Champions. Je sais pas s'ils comptent le championnat. Ils ont recruté Hato à l'Ajax, ils ont recruté Oyarzabal à la Sociedad. Ils ont recruté, bon, sinon c'est des recrues comme dans la vraie vie, mais Malen, Rashford en prêt, Morgan Rogers qui a marqué un but face à Paris hier soir, Dibou Martinez dans les cages, le moins peut-être un des footballeurs le moins aimé en France actuellement. Camara, Boubacar Camara, Onana, l'ancien d'Everton. Il y a vraiment une excellente équipe. Franchement, ça va pas être un match facile. Heureusement qu'on est chez nous pour pousser. On est 21e, donc on n'est pas excellent. Euh, Niveau composition, ce que je vous ai réservé, c'est Akliouche, Minamino. Euh, pour les soirs européens, j'en ai besoin. Balogun, Timber, Camara, Zakaria, Chao Henrique, Salisu, Vanderson. Et juste la petite surprise, c'est Thilo Kerrer en défense à la place de Salisu. Il connaît les matchs quand même européens. Bon, je vais lui laisser sa chance aujourd'hui. Et on est parti à Louis II face à la belle équipe des Villans entraînée par Unai Emery. Balogun qui donne le coup d'envoi de ce beau match de Ligue des Champions, déjà décisif pour la LDC. Ils sont 7e, je crois 8e, nous on est 21e et c'est assez compliqué, sachant qu'après on joue face à l'Inter et je crois que c'est les 2 derniers matchs en plus. Donc il faut absolument aller chercher quelque chose aujourd'hui, ce serait vraiment magnifique. Et je vous laisse les actions de ce match et la belle parade de Radoslav Majeki face à Oli Watkins. Dans la surface. La tirée dans ce corner. Facile à capter. Et dans le couloir, les Monégasques là peuvent avancer. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Alors qu'un but vient d'être marqué là sur une autre pelouse, on va aller voir, on va aller voir ce qui se passe avec l'or. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but en faveur de la Juventus, un but à 0. Et bien fait, attention à l'occasion. Et le but, l'ouverture du score, et il fallait que ça arrive parce qu'on se fait exploser, on se fait atomiser, tout ce que vous voulez, on se fait arracher. L'ouverture du jeu d'Oli Watkins, et je me suis dit que c'est bizarre que ça arrivait pas. Je me suis dit, on tient trop à mon goût en fait, quand tu vois comment ils sont là offensivement.
contrairement à nous. La Juventus de son côté Mais a marqué. L'équipe prend ça va être l'avantage dans ce compliqué match la 1-0. suite de la Ligue des Champions. Mais bon, il va falloir faire le taf. On a la deuxième mi-temps à jouer. Ouais, il Et faut là, frapper maintenant. Balogun qui doit bien Ah, jouer le son gardien coup. était C'est mal passé. joué. Fallait Il n'y a intervenir. pas faute. Et c'est la 43e minute de jeu à Louis II. Pau Torres. Daniel Malen. Malen, Une qu'est-ce minute qu'il est d'arrêt de jeu. percutant, qu'est-ce qu'il est fort. Ah, c'est bien Il vu, n'y a pas cette passe d'hors-jeu? par-dessus. Si, hors-jeu. Ça y est, la C'est la première mi-temps à période. Louis II face au Villans. d'Unai Emery. Ouais, bon, pas étonnant. Je pense qu'on va changer beaucoup de choses. On va faire rentrer Ilineka, on va faire rentrer Benseguir, on va faire rentrer Camara, on va faire rentrer Stengs, on va faire rentrer Thésée. On fait énormément de changements. On est parti pour cette deuxième mi-temps face à Aston Villa. On va essayer au moins d'aller chercher un match nul. Ce serait déjà un bon point pris, je pense, face à cette belle équipe qui joue quand même maintenant un bon top en première ligue. Donc, tu vas me dire, voilà, après nous on est l'AS Monaco et puis on joue quand même haut. Donc, je suis assez déçu. On marque pas beaucoup dans cet épisode, mais on espère aller chercher au moins un point face à Aston Villa. Et il prend sa chance. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. Attention à Et cette c'est frappe. Et oui, le but. désastreux. Quelle erreur C'est de ma monumentale. faute. Quelle faute de Une mauvaise relance concentration. là de Mayeki. On a voulu relancer vite. Et Oli Watkins qui était là. Ça fait 2 buts à 0 pour Aston Villa, regardez. En fait, j'ai tout simplement voulu repartir vite. Vous voyez, on fait une récupération de balle, je repars vite sur un défenseur. Et Oli Watkins qui était là en renard des surfaces. Et qui vient nous achever. 1 minute du match. Franchement, Aston Villa, je les pensais fort. Je savais que ça allait être compliqué, mais aussi bon que ça, je pensais pas. J'aurais pas parié là-dessus. C'est très très fort. Bon, c'est vrai qu'il y a un but qui est donné, il est largement donné, le but je l'aurais offert, ça c'est véridique. Attention, ça peut être dangereux. Mais ils vont peut-être mettre... non, ils vont pas mettre le Spectaculaire troisième. arrêt. Le danger On était va jouer réel. un Le but corner. s'est étouffé. Et, J'allais même crier putain, oh ça fait là, mal. mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Et c'est fini. Et À voilà, Louis II il est face à encore Aston bon. Villa. Au vestiaire, c'est la fin Mais une du victoire match de Ligue 1. largement méritée. Je vais pas me plaindre. Enfin, je vais pas me plaindre si, mais regardez les statistiques. C'est... c'est- Non, c'est honteux. Tu peux pas faire un match comme ça devant tes supporters, alors qu'on n'est pas bien en plus on n'est pas bien en Ligue des Champions. En championnat, c'est pas l'épisode le plus réussi. On est troisième, ça va, mais en Ligue des Champions, ça va être compliqué. En tout cas, on va aller faire le match retour face au Stade Rennais qu'on avait déjà joué chez eux. On avait gagné 3 buts à 1, je crois. Et ça va faire 3 matchs de suite à Louis II, donc c'est bien. On joue pas mal chez nous dans cet épisode. Et vous voyez que Marseille prend déjà un peu d'avance sur nous. Est-ce qu'ils ont joué leur match? Ils n'ont pas joué leur match. S'ils gagnent leur match, ils prennent 7 points sur nous. Bon, si on gagne, ils en prennent 4, c'est tout. Mais c'est toujours ça. Bon, Paris sera champion de Ligue 1, je pense. Ils ont déjà 10 points sur les deuxièmes. Mais par contre, ça va se jouer, ça va être assez serré derrière. Parce que si on perd et que Nice gagne et que Lille gagne, etc., on repasse sixième. Bon, en tout cas, je gère les 2-3 mails et on se retrouve tout de suite pour le match face au Stade Rennais. Alors, pour la composition, c'est toujours spécial d'affronter le Stade Rennais car c'est l'équipe que je supporte dans la vraie vie. Donc j'aime toujours jouer contre eux, même si je gagne. Vous voyez, je suis content. En tout cas, ils ont recruté De Jong. C'est le seul qui n'est pas dans la vraie vie au club. La compo sera peut-être changée. Il y aura sûrement peut-être du Assignon, du Rouault. Mais il y a une très belle équipe. Si Choubak a signé en provenance de Lens, mais je ne sais pas s'il sera là. Il y a Oleg B aussi, le jeune belge. Connaît en provenance de Marseille. Kyogo du Celtic. Andrés Gomez qui était venu cet été en provenance de MLS qui floppe un peu. Fofana qui est revenu en provenance d'Arabie Saoudite. Et bon, on verra l'équipe. Euh, c'est une bonne équipe, mais comme ce que je dis depuis le début, là, c'est qu'on doit absolument réagir. Et puis, ça commence à être léger. L'épisode, on prend pas beaucoup de buts, mais on n'en met pas, on ne marque pas. En tout cas, sachez que j'ai reçu un mail de Soiseau qui m'a dit: Hey coach, je veux du temps de jeu, s'il te plaît, donne-moi-en. Donc, on va le mettre titulaire. Vanderson, Singo, Salissou, ça bouge. J'allais dire ça bouge pas, mais non, on va mettre Mawissa titulaire. Le pauvre, il est pas content, il joue pas. Donc, on va le faire jouer. On va faire jouer Camara Lamine à la place de Madi. On va faire jouer. Je pense qu'on va mettre Timber là.
qu'on va mettre Calvin Stengs au milieu de terrain, excusez-moi, et qu'on va mettre Timber Capitana, donc capitaine, qui est d'ailleurs sur la miniature d'aujourd'hui. J'ai décidé de le mettre car il fait un très bon match et j'adore. Benseguir Akliouche et Folarin Balogun. En tout cas, on est parti pour ce match à Louis II face au Stade Rennais. On se retrouve pour ce match face au Stade Rennais. Ils ont Luc de Jong, l'éternel buteur qui met que des buts avec le PSV. C'est incroyable. Une belle équipe du Stade Rennais, je pourrais pas dire moins parce que j'adore cette équipe, parce que je suis supporter de Rennes. Mais on espère gagner avec Timber qui prend le capitana une nouvelle fois, que j'adore. Qui est d'ailleurs, parce qu'en fait j'avais pas d'habitude je prévois les miniatures à l'avance, mais pas tout le temps. Là pour aujourd'hui, là actuellement j'ai pas la miniature, mais je prends un quart d'heure pour la faire. Mais du coup c'est Timber que je vais mettre, j'avais envie. Et voilà. Désolé si quelquefois il y a des petits bruits de fond, il y a des voisins qui font quelques travaux, donc des fois des petits bruits de marteau, etc. Je pense que ça va pas forcément s'entendre, mais si ça s'entend, je m'en excuse d'avance. En tout cas, on est parti pour ce match face au SRFC. Balogun, bien lancé l'ouverture du score pour nos monégasques. Qui d'autre que Balogun? Folarin, il est présent, la bonne passe décisive de Magnès Akliouche juste avant la mi-temps et on mène un but à 0 face au Stade Rennais et Mandanda qui vieillit et qui s'affaiblit. J'aurais pensé à la titularisation de Samba, Jérémy Jacquet qui prend un... Ah c'est Koné, ah comme ils sont pas modélisés, ah oui, waouh, Koné, non, c'est Ismaël Koné du coup, le milieu de terrain canadien qui prend un carton jaune dans la foulée. Ça fait du bien un peu de marquer, de revoir un peu nos couleurs, notre combativité qu'on avait d'habitude. Et le but, let's go. Bah j'en parlais, la combativité, c'est ça qu'on veut. C'est une équipe qui marque, une équipe qui montre un beau visage devant ses supporters en plus. Et le but de Magnès à Cliouche, juste avant la mi-temps, on enchaîne sur 2 buts. Donc on se met à l'abri pour la mi-temps, pour aller chercher ces 3 points face au Stade Rennais qui, je pense, va faire une saison assez faible. Parce que pour l'instant ils sont 10e et à part Luc de Jong, etc. Dans FC les joueurs qu'ils ont, c'est assez léger. En tout cas on a été largement meilleur. 0 tir du côté du stade Rennais, excusez-moi. J'ai pas compris pourquoi Samba n'est pas titulaire. Je ne sais pas. Très bonne performance de Balogun et de Akliouche, 2 notes de 10. Timber encore une fois, son capitana qui est respecté. Stengs aussi j'aime bien et Benseguir aussi. Bon, c'est une vraie performance collectif. J'aime bien l'équipe. Mawissa, j'aime bien aussi en défense, même s'il n'a pas eu grand chose à faire. Mayeki, il est tranquille aujourd'hui, il n'a pas bougé d'un poil. Soiseau fait son taf. Et on est parti pour cette deuxième mi-temps face au Stade Rennais. Wow! Le boulet de canon de Luc de Jong, il est magnifique ce but. Et je vous ai dit, le serial killer, le serial buteur, il met des 30-40 buts par saison avec le PSV, mais là en pleine lucarne. Mayeki qui fait pas vraiment le taf sur les premières choses qu'il avait à faire. Il n'a pas eu grand chose à faire. Mais ouais, il nous envoie un petit signal pour nous dire ouais, il reste un quart d'heure, mais il va falloir faire attention là. Et il va falloir vraiment bien défendre et garder ce score pour aller chercher les 3 points. Fofana. Verconnet. Ah, il s'est bien joué dans la profondeur. Une dernière attaque, toujours en quête de ce petit but pour aller égaliser. Luc de Jong. Et le tir. Rien de très difficile sur cet arrêt. On joue la 87e minute de jeu à Louis II et là c'est un peu compliqué. C'est 30 dernières minutes face au Stade Rennais. Et depuis qu'ils ont marqué le but, là, tu sens qu'ils veulent vraiment aller chercher quelque chose. Bon, normalement, ça va être bon pour nous et pour les 3 points. Benseguir qui va lancer Calvin Stengs. La faute. On va avoir un petit coup franc avant la fin du match. On va jouer ça assez rapidement.
Parce que c'est terminé. Je suis vraiment mauvais en coup franc. Timber. Oh, c'était bien joué quand même, hein. Magnifique, le bel arrêt de Steve Mandanda et la victoire à Louis II. Trouve le chemin des filets, 2 buts marqués aujourd'hui. Bon, on a été très bon en première. En deuxième, on a été un peu moins bon, surtout la bonne performance de Luke Shaw qui a fait que ça a été un peu compliqué. Balogun qui prend la balle de l'homme du match avec un but et une passe décisive. Balogun, le deuxième homme du match, enfin il n'est pas homme du match, mais le deuxième meilleur joueur avec un but, une passe décisive aussi. En fait, ils ont fait le match à eux deux. Ben Seguir qui a fait un bon match aussi, Timber aussi, ouais. Et Mayeki, bon, la plus basse note parce que il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Il n'a pas très bien fait. Après, on est tombé sur un bon Luc de Jong en face. Hein. Il a été très bon. Et de toute façon, je savais que j'avais peur de lui. C'est un mec qui est super lent et tout. Hein. Statistiquement, c'est pas le meilleur. Mais ça, c'est une vraie recrue. Après, je sais pas dans quel club tu peux le recruter. Parce que déjà, Rennes, je trouve ça pas logique. Je le vois pas forcément quitter le PSV. Peut-être qu'il fera pas toute la fin de sa carrière là-bas. Je sais pas. En tout cas, là on se retrouve pour un match plus qu'important parce que c'est le dernier match de cette phase de poule et on est 26e et c'est pas du tout ce qu'on visait. Si on gagne, je sais pas, on peut terminer combienième, je pense qu'on peut remonter un peu, mais même ça va être compliqué. Et ouais, c'est assez triste, on est 26e, donc je pense qu'en vrai c'est mort. Je pense qu'on n'ira pas chercher rien que les, les 16e, je crois que ça s'appelle. Mais voilà. En tout cas, je gère les deux trois mails, les offres, etc. Et on se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe de l'Inter de Milan, enfin Lombardia FC. Et c'est fou ce qui vient de se passer. On a reçu quelques offres comme d'habitude. Bon, là, une de Vanderson, mais pour de Fenerbahçe, ça m'intéresse pas. Je veux garder Vanderson. Quelques-unes pour Ouattara, mais je veux quand même le garder. Et là, on a Thilo Kehrer. Je me dis, on peut en tirer jusqu'à 27 millions maximum. J'ai réussi à gratter 24 millions 500 000. Du coup, le départ sûrement de Thilo Kehrer. Excusez-moi, j'ai tout mélangé. Euh, Villarreal qui nous approche, 24 millions 500 000. Euh, je trouve ça assez gros pour lui, sachant que sa valeur est estimée à 17 millions. Bon, il est encore assez jeune, il a 28 ans et assez bon. Mais sachez que moi, dans ma tête, j'ai un plan qui est déjà tout tracé. J'ai un défenseur central en tête que je vais aller chercher. Et en fait, si on fait partir Kerrer, on met Salissou à sa place sur le banc. Donc on a nos trois défenseurs remplaçants. Et on met le défenseur que je veux aller chercher. Et c'est exactement ce que je voulais faire. C'était soit Kerrer, soit Salissou que je faisais peut-être partir. Thilo Kerrer, on voit bien qu'en fait, faut qu'il parte parce que moi je le fais pas jouer, il est pas dans mes plans. Et bon, c'est un mec qui recherche quand même du temps de jeu, donc ça se voit, il est triste de pas jouer et c'est en vrai assez logique hein, qu'il soit déçu. Mais ouais, c'est assez bien, je trouve, cette offre. Et je vous dirai après, ce sera qui va le remplacer. En tout cas, je vais vite fait jouer l'entraînement parce que malheureusement, dans cette carrière, bon, j'avais oublié de mettre le truc automatique. Je fais la conférence, je joue l'entraînement et on se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe de l'Inter. Alors, pour la composition d'équipe de l'Inter de Milan, je l'avais pas vu, mais ça fait peur. Ils ont recruté Guillaume Rest, d'ailleurs, sur le banc qu'on avait déjà vu à Toulouse, donc je sais pas si ce sera Sommer ou lui. Ils ont une défense, waouh! Di Marco Darmian avec Bastoni, De Vrij, Pavard, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan et Thuram Lautaro. Waouh, waouh, waouh. Ça va être très très compliqué ce match, hein. Je vous le dis direct. Juste avant ce match, je voulais vous montrer. Comme Thilo Kehrer va partir à Villarreal et qu'on va le remplacer avec un défenseur central, dites-vous hein, que le défenseur que je voudrais acheter, ça fait déjà plus de genre 3 semaines, un mois que j'ai fait une miniature de Monaco avec lui toute prête parce que en fait je voulais le chercher cet été. Je veux ce joueur à Monaco. Euh, je pense pas que vous vous en doutez, genre c'est pas un joueur que vous dites ouais c'est lui qui va aller chercher et il est là. Et c'est Roger Ibanez, l'ancien joueur de la Roma que je suivais avant parce que j'adorais le joueur quand il jouait à la Roma. Il a signé à Al Ali, euh, le club de Riyad Mahrez, etc. Là, Edouard Mendy. Euh, Ça a choqué un peu, bon, ça a choqué des gens, mais pas tant que ça, parce que bon, c'est maintenant la trajectoire de beaucoup de joueurs de partir en Arabie Saoudite. Regardez-moi juste ces stats de rapidité, défense physique, tout ce qu'il faut pour un défenseur central. C'est exceptionnel. Euh, et c'est ce défenseur qu'il me faut. Il a tout ce que je recherche. L'agressivité, il est endurant, il est agressif. Bon, je vous l'ai dit, l'agressivité. Il est modélisé.
Il coûte 31 millions d'euros, donc pas beaucoup plus que Thilo Kehrer. Et c'est le joueur qu'on ira chercher. Je sais pas exactement quand on ira le chercher. Peut-être qu'on fera une offre directement après l'Inter, le match de l'Inter. Même si ouais, le mercato sera pas terminé. Donc je pense qu'on fera une offre après le match de l'Inter Milan. En tout cas, pour ce match, je me suis dit on va tout tenter. On va partir pour la défense à 3 avec Zézé ou Mawissa. On va mettre Zézé, Salis ou Singo. Car Kerrer il est en instant de départ. On va dire qu'on va même le mettre en réserve parce qu'il est clairement sur le départ. On va mettre Zakaria Timber, Chao Henrique. On va mettre Ben Seguir, Vanderson, Akliouche, Balogun et Ilineka. J'ai envie de donner la chance à l'attaquant géorgien. Euh, Géorgien. Waouh! Oh, je suis bourré ou quoi? Géorgien, j'ai dit quand même. À l'attaquant nigérien. Niveau maillot, bon, ils ont des maillots affreux, bon, ça c'est normal, hein, parce que c'est les nouvelles licences, etc. On va nous mettre le maillot. Ouais, non, on va mettre le maillot. Non, on va laisser ce maillot en vrai, hein. Ouais. Euh, en tout cas, on est parti pour ce match à Wald Stadion, le faux San Siro. Ça, c'est énervant, je vous jure, ça m'énerve. Mais en tout cas, on espère là. Si on va chercher les 3 points, on peut espérer. Sinon, c'est cuit. On est parti pour ce match face à l'Inter de Milan. Pour ce match face à Lombardia, je vais dire Lombardia, Inter, avec une équipe exceptionnelle. Ils ont Lautaro Martinez en feu qui est sur 3 buts en 3 matchs. Une équipe super forte. Mais on peut aller chercher quelque chose. Et on va le montrer. Non, l'arrêt de Yann Sommer. Mais en tout cas, je vous laisse les grosses actions comme d'habitude. Et on espère aller chercher un résultat dans un des matchs les plus décisifs de notre saison. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur de Bologne. Un but à 0 donc. On joue seulement la 6e minute de jeu. Ouais, merci Laure pour l'info et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Ah, le tir Le dans but, la tête. l'ouverture du score, yes! Quelques minutes de jeu. Yes! Et vous l'avez vu dès la première action là, on a été assez offensif. Et hier, je suis tellement heureux pour lui, Georges Lineker. Dès qu'on le fait jouer dans cette carrière, il marque. C'est exceptionnel. Je suis tellement heureux pour lui parce que il est super bon. Et là, on vient montrer directement notre visage. Attention, c'est pas terminé, c'est la 9e minute de jeu. Mais on mène à 1-0 face à l'Inter. Et je sais pas, mais si on gagne, il y a moyen qu'on accroche quand même les 16e, c'est-à-dire un match aller-retour contre une équipe pour aller en 8e de finale. En tout cas, on est parti pour la suite de ce match et allez les gars. C'est bien sélection de balle. Lautaro Martinez reçoit le ballon. Ah, ça part Et très le bien. but, l'égalisation de Lombardia, Fratesi là, mais ça a été mal joué de la part de Maïeki. Je sais pas ce qu'il a fait parce qu'il a pas très bien tiré le milieu italien. Genre il a pris la balle. Oh là là, c'est très mal joué. Bon, l'égalisation, on s'est un peu enflammé, mais bon, c'est compliqué, hein, c'est la 25e et bon, ça va être un match assez compliqué, on espère. Pour l'instant, on accroche quand même un nul, c'est pas mauvais, mais il faut la victoire aujourd'hui. On espère aller la chercher face à l'Inter de Lautaro Martinez. Le but quelques minutes après l'égalisation, et ça fait 2-1 pour l'Inter de Milan. Je vous ai dit, c'est bon, statistiquement de toute façon, ils ont tellement des joueurs de haut niveau que c'est trop compliqué. Mais on va essayer d'aller chercher un résultat. Le ballon est dédié, c'est le but du chaos qui vient d'être manqué. C'est peut-être un tournant. Ilineka. Ilineka, je t'aime! Le but de l'égalisation, passe décisive de Balogun pour Ilineka qui réalise un doublé. Et c'est fou! Dès qu'il joue, il marque. Faut vraiment que je le fasse jouer, même plus en Ligue 1. Et l'égalisation de Monégas là qui se sont déplacés en nombre en Italie, ça fait plaisir. On montre quand même un beau visage. Ça va être la mi-temps dans quelques minutes à San Siro. Et allez, faut résister. Faut résister. C'est bien joué. Salissou, c'est très bien joué de la part de Salissou. Nathan Zézé. C'est la mi-temps face à Lombardia FC. Le 2 buts partout. On est quand même pas mauvais, même statistiquement, vous voyez, c'est pas déconnant. Comment Ilinica ne prend pas la meilleure note pour l'instant alors qu'il réalise un doublé? Bizarre. Est-ce qu'on va faire des changements? Non, on va pas faire de changement pour l'instant. Si on va faire rentrer Chao Henrique à gauche pour centrer un peu plus. C'est tout ce qu'on va faire pour l'instant. On va faire rentrer Chao Henrique
Et on est parti pour la deuxième mi-temps et on espère aller chercher la victoire. Ce serait magnifique. On est sur un des plus gros matchs de la saison et on fait un des plus gros matchs de notre saison aussi. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Pas d'intervention pour éloigner le danger. 86e minute de jeu là, San Zakaria. Siro. Akliouche. On résiste mais c'est très compliqué, hein. Et la récupération Je vous du assure que ballon. c'est compliqué de fou, 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 fou. Il y a du monde en soutien. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Vanderson là. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute Non, de temps additionnel. ça va peut-être être terminé là. Faut résister les gars. Faut résister. Et ils ont résisté. Et voilà, c'est donc Bon, fini pour cette je suis fier de rencontre. vous les garçons. Je suis Retour fier au de vous quand vestiaire. même. On a été chercher le nul face à l'Inter qui a été... ça a été cardio en deuxième, hein. Waouh. Très bonne performance de Elineka qui réalise un doublé. Mais ça a été compliqué, hein. Waouh. Et bon, la Ligue des Champions, je pense que ça va être compliqué. Je vais pas vous tease maintenant combien on a terminé, etc. Ce que ça a fait. Vous verrez ça dans le deuxième épisode. En tout cas, moi, en off, je vais avoir le départ de Kerrer. Allez chercher surtout notre nouveau défenseur central qui sera normalement Roger Ibanez. Vous le verrez dans le prochain épisode qui va sortir, je pense, dans très bientôt. Je pense Monaco là, bon, on est quand on est jeudi. Demain peut-être que je vous ressors un épisode et ce week-end j'ai pas de vidéo samedi et dimanche. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, liker, commenter, vous abonner. Et c'était CZ Football. Portez-vous bien. Ciao les mecs.